On fait la tête de la CENI. Et ça, c'est l'église catholique. Alors qu'on parle de la dépolitisation. Et ça, c'est l'église catholique. Oui. Vous voyez? Donc, le problème ici, ce n'est pas que Kadzima est proche de Tshisekedi ou pas. Le problème ici, c'est que l'église catholique, je ne vais même pas citer toute l'église, je parle de M. Ambongo et de M. Cholet, ils jouent à un jeu qui n'est pas. Ils ont leur candidat. Et la colère ici, c'est exactement ce qui est arrivé sur le cas Malonda. Je voulais aussi rencontrer Jonathan. Non, Jonathan. Malonda, ce n'était pas le problème de la photo avec Kabila ou du PV. Malonda... Cette église catholique a mis dehors ses prêtres, ses religieux pour réclamer les élections. C'est les qui ont oublié Thérèse Kapangala, mais non. C'est quand même affreux de t'entendre dire ça. L'église des rêves qui vous semblez encourager aujourd'hui, combien d'écoles il y a au Congo ici? Et c'est les écoles les plus chères du Congo. S'il vous plaît. C'est pourquoi ils ont combattu la gratuité de l'enseignement. S'il vous plaît, cher frère. Les écoles les plus chères du Congo. Ce n'est pas l'église catholique qui vous demande de ne pas mécaniser les 30 000 NU. Ce n'est pas l'église catholique. Vous êtes incapable de mécaniser les 30 NU. Nous allons en parler dans les sociales. Aujourd'hui, il y a une promesse faite aux enseignants, vous l'avez réalisée. Laissez-moi parler à mon temps, cher frère. Il dira, lorsqu'il y a 2 mois, les confessions religieuses ont appelé à candidature, c'était sous l'impulsion de Mbosso. Personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, il revient pour donner 48 heures. Donc, il se rend compte qu'il a fait très sous pression, qu'il a mis les gens sous stress. Il les a contraints à travailler hors délai. Deuxièmement, il rentre à Sand City. Je suis sûr que les travaux préparatoires, que c'est là, moi je l'ai lu aussi. Dans ces travaux préparatoires, qu'est-ce qu'on dit? Considérant les climats de méfiance, je dis bien de méfiance qui caractérisent les politiques, nous acceptons à l'unanimité d'accorder la charge aux confessions religieuses de gérer cette institution qui va nous amener vers les élections à venir, parce qu'on n'était pas sûr de les avoir en 2006, aux confessions religieuses. Ça, c'est vrai. Qui, je descends, notre constitution de la République, de 210, je crois, à 218, non, 118 à 122, la CENI est comptabilisée comme une des institutions d'appui à la démocratie, au même rang que les CSAC. La présidence de la CENI aux confessions religieuses, c'est parce qu'ils avaient la présomption de la transparence, de la morale. Vous comprenez, lorsque des confessions religieuses, la morale et de la transparence nous amène un candidat qui a été candidat député sur la liste de la MOCA pour lui confier la tête de la CENI. Et ça, c'est l'église catholique. Alors, la loi sur la CENI elle-même, ce qui fait adopter de manière forcée et par forcing par les camps au pouvoir, revient sur cette même affirmation-là pour dire de la CENI, c'est aux confessions religieuses. C'est connu. Qui dans le choix sont autonomes et indépendantes. Lorsqu'on impose le calendrier, on aliène l'autonomie. De la personne. J'ai côtoyé ceux qui sont proches de lui. Je me suis dit, mais de tous ces candidats, même ceux qui sont présentés aujourd'hui, il n'y a personne qui égalera Malonda. J'ai dit, mais personne. Mais c'est parce qu'il a hérité d'un système, notamment ces procès verbaux, que nous avons estimé qu'il ne pouvait pas. Mais maintenant, là, M. Kadima, hérite de quoi? D'un vote encastré hors les sièges ordinaires. Bon. Mais vous avez vu un PV? Termine ta phrase vite fait. Deuxièmement, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu vote. Non, allez-y. Oui. Deuxièmement, c'est pendant une pause, qui se sont soustraits des centres interdiocésains. Pendant une pause. À quoi devons-nous faire allusion? Il y a cette bonne moralité qui est caractérisée par ces personnes-là. Mais c'est parce que nous voyons. Nous demandons à nos pères spirituels, s'il vous plaît, ce spectacle que vous nous donnez, sincèrement, j'emboîte les pas à mon ami qui dit vraiment il faut dépolitiser, je pense, les confessions religieuses. C'est pas normal de voir pour une seule désignation, 6 confessions, je n'arrive pas. Imaginez. Parce qu'il y a des gens qui crient ici, dépolitisons la CENI. Ah, on aurait 15 membres de la société civile. Vous pensez qu'ils vont s'entendre? Déjà, les 6 n'arrivent pas à nous donner un seul candidat. Et vous pensez que s'ils étaient à 15 et qu'ils devaient eux tous porter sur leurs épaules la CENI, ils auraient... Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs la proposition de la MOUCA. Je m'en vais vers Jonathan Gbele. Vous êtes de la MOUCA. C'est vrai que par moment, votre plateforme politique observe en arbitre
Ah, ou en spectateur, ce scénario que nous offrent les confessions religieuses, déjà. Mais tous, nous sommes des spectateurs. Oui, en fait. Non, mais l'union sacrée n'est pas dans la désignation. Parce qu'on vous accuse d'avoir Kadima comme candidat. Non, mais comment vous pouvez accuser? Je vous donne un exemple. Parce qu'il refuse de le dire, mais c'est ça la réalité. Je reviens, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les gens racontent? Excusez-moi de prendre une minute. Allez-y. Une minute tout simplement. Oui, rapidement. Rappelons-nous de l'épisode Malonda. C'est parce qu'il y a eu de morts, le chef de l'État dit niet. Aujourd'hui. Il faut dire que attendez, je vais finir. Là, il faut s'il vous plaît, j'ai mon raisonnement. Je vais finir mon raisonnement. Vous avez manipulé la population. Non, je vais finir. Vous aurez les temps. Là, vous devez reconnaître ça. Je vais finir mon raisonnement, s'il vous plaît. Allez-y. Je vais finir mon raisonnement. Ils ont beaucoup parlé. Imaginez que Kadima était de l'obédience de l'État. Ah, mais aujourd'hui, on allait déjà entériner. Mais le président Mbosso a dit quoi? Non, je vous donne encore 48 heures. Allez discuter. Cela montre que le chef de l'État n'est pas dans ça. Ok, merci. Il n'est pas dans ça. Oui, Jonathan. Laissez les confessions religieuses libres de faire leur travail. Vous avez la parole. Déjà que vous avez même refusé d'envoyer un candidat qui pour faire partie du bureau de la CENI. Merci beaucoup, Serge, de la question. Je vais commencer par votre phrase. Nous avons refusé d'envoyer des animateurs dans une CENI politisée. C'est un élément. Et j'ai beau entendu les réactions de mes compatriotes, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime, mais ils n'ont pas posé les problèmes. La question de la désignation de membres de la CENI, je vais l'aborder à 4 sous-points, avant bien sûr de toiletter sur ce qui a été dit ici. Le premier point, c'est d'où vient le problème. Tenez compte du temps. Oui, d'où vient le problème? Le problème, c'est Mbosso. Ici, je l'ai dit et je le redis encore, personne ne me donnera une disposition, ne serait-ce que c'est une qui donne la prérogative à M. Mbosso de donner un calendrier. Il n'y en a pas. J'ai les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ici. Aucune disposition. Et personne ne me dira, lorsqu'il y a 2 mois, les confessions religieuses ont appelé à candidature, c'était sous l'impulsion de Mbosso. Personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, il revient pour donner 48 heures. Donc il se rend compte qu'il a fait trop sous pression, qu'il a mis les gens sous stress. Il les a contraints à travailler hors délai. Deuxièmement, je rentre à Sand City. Je suis sûr que les travaux préparatoires, que c'est là, moi je l'ai lu aussi. Dans ces travaux préparatoires, qu'est-ce qu'on dit? Considérant les climats de méfiance, je dis bien de méfiance qui caractérise les politiques, nous acceptons à l'unanimité d'accorder la charge aux confessions religieuses de gérer cette institution qui va nous amener vers les élections à venir, parce qu'on n'était pas sûr de les avoir en 2006, aux confessions religieuses. Ça, c'est vrai. Qui est une frange de la société civile. Okay. Un paragraphe, 2 travaux préparatoires de Sand City. Je descends. Notre constitution de la République, de 210, je crois, à 218. Non, 118 à 122. La CENI est comptabilisée comme une des institutions d'appui à la démocratie, au même rang que les CESAC. Dans les CESAC, vous avez vu un membre politique à l'intérieur? Dans le CNDH, reconnaissez-vous un membre politique à l'intérieur? C'est un élément. Troisièmement, la loi sur la CENI elle-même, ce qui fait adopter de manière forcée et par forcing par les camps au pouvoir, revient sur cette même affirmation-là pour dire de la CENI, c'est aux confessions religieuses. C'est connu. Qui dans le choix sont autonomes et indépendantes. Lorsqu'on impose des calendriers, on aliène l'autonomie. Deuxième point. Qu'est-ce qui donne le pouvoir à M. Kamba et les 6 autres, et les 5 autres, d'aller désigner un membre en dehors du siège reconnu pour les confessions religieuses? Ils l'ont fait à Montfleury, à la 6 mai. Les sièges reconnus par la charte, c'est les centres interdiocésains. Je rappelle aux Congolais que cette charte date depuis 2004. La charte des confessions, elle a été amendée plus de 4 fois. Et dans cette même charte, il est reconnu que le président des confessions religieuses, pour cet exercice, c'est l'Église catholique. Et la vice-présidence, c'est l'Église du Christ au Congo. Les porte-paroles, c'est la Sainte-Cour. Qu'est-ce qui donne à M. Kamba le droit de se lever et de s'autoproclamer porte-parole? Deuxième question. Troisième question. Les personnes même qui ont pris part au vote, actuellement, il y a un contentieux entre les cheikhs Mangala, Luaba et les cheikhs Bidondo. Qui ne le sait pas? Chibondo. Qui ne le sait pas? Actuellement, il y a un conflit entre M. Kafuta et M. Dodo Kamba. Qui ne le sait pas? Sur pied de quoi? En vertu de quelle prérogative M. Mangala a voté et M. Kamba a voté? Ça, on doit donner des réponses.
Il ne doit pas nous berner. On donne des réponses. Je sais qu'il y a des dossiers pendant devant le cours des tribunaux, donc pour lesquels il n'y a pas de décision à ce jour. S'il y en a quelqu'un me les produise ici et je mettais au besoin, je présente mes excuses. Quatrième point, et c'est le point qui dérange. C'est le point qui dérange. À 19h, je suis sûr que c'est là l'information. Pendant que les prêtres débattaient encore, 2 personnes ont tweeté. L'un, il fut patron de la presse présidentielle pour donner un nom. L'autre, c'est l'ancien citoyen américain qui donne un nom. Et les deux forment un nom. Pendant qu'ils ont voté, je me rappelle quand j'ai vu ce tweet, j'ai appelé une consoeur d'une radio de la place qui était sur place. Il me dit, mais nous sommes surpris de nous ici aussi, parce qu'ils sont en train de voter. Qu'est-ce qui corrobore à tous ces effets-là? Ça pouvait venir de tout le monde. Non. Mais ils doivent jouir de leur liberté. C'est quand même 2 personnes. Oui. Mais ils sont libres. C'est quand même 2 personnes et pas n'importe lesquelles. Vous parlez des lois Kabouara. Voilà. Un ancien patron de la presse présidentielle. Il est libre. Qui a encore des éléments et qui a encore des gens finis dans la presse. Okay. C'est en fait ça. Et puis troisièmement, là, j'ai commencé à toiletter parce que j'ai posé les bases. Oui. Patrick dit, l'épisode Malonda, le président a trouvé qu'il y avait des morts. Non, Patrick, peut-être que vous n'avez pas l'information. C'est parce que la personne qui a signé le procès verbal n'avait pas qualité. La lettre du citoyen Antoine l'a dit. D'après l'article 17, c'est le chef de confession religieuse qui transmet le PV. Et que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pour prérogative que d'entériner plutôt les membres et non le président. C'est que Mme Abounda avait fait en son temps. Elle a entériné Malonda et non le bureau. C'était là le problème. C'était pas parce que... Et puis deuxièmement, nous avons nous reproché à Malonda 2 faits. D'irriter de ce procès verbal qui était signé par une personne qui n'avait pas qualité, il faut le dire, M. Kafouta n'était pas président ni vice-président. Et en sus, il y avait de rapprochements avec le sénateur Joseph Kabila, notamment la photo. Bon, moi personnellement, je l'ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Mais je pense, Jonathan, laissez-moi finir. Attendez, Jonathan. Je pense que ce débat sur... Oui, tu vas finir, mais je pense que ce débat sur est proche D, c'est un faux débat. Qui n'est pas proche de qui? Merci. Même les prêtres, même Mosengo qui prétendait dans les médias être très farouche à Kabila, Joseph. Mais après, on sait ce qui s'est passé. Moi, personnellement, à un moment donné, il y a eu des divergences. Mais après, c'est pour justement... Laissez-moi finir. Je disais que moi, j'ai reproché la candidature de Malonda pour 2 choses. Notamment d'avoir hérité d'un procès verbal qui était signé par une personne qui n'avait pas qualité, et les photos que j'avais vues. Mais après, on me dira que ces photos ont été prises lorsqu'il enrôlait les sénateurs à vie. Pas de souci. J'ai eu le temps, moi, de passer sur les plateaux de télé et présenter mes excuses à mes sénateurs. Je l'ai fait. Et je pourrais encore les refaire aujourd'hui. Mais quand j'ai vu le CV de la personne, j'ai côtoyé ceux qui sont proches de lui. Je me suis dit, mais de tous ces candidats, même ceux qui sont présentés aujourd'hui, il n'y a personne qui égalera Malonda. J'ai dit, mais personne. Mais c'est parce qu'il a hérité d'un système, notamment ces procès verbaux, que nous avons estimé qu'il ne pouvait pas. Mais maintenant, là, M. Kadima, hérite de quoi? D'un vote encastré hors les sièges ordinaires. Bon, on a beaucoup parlé. Mais vous avez vu un PV? Termine ta phrase vite fait. Deuxièmement, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu vote. Non, allez-y. Deuxièmement, c'était pendant une pause qui se sont soustraits des centres interdiocésains. Pendant une pause. À quoi devons-nous faire allusion? Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre. Donc moi, je vais citer par là vite. que les 48 heures qui ont été données, nous pensons que les confessions religieuses ne vont pas consacrer cette politisation telle qu'elle est faite par M. Mbosso et son équipe. Ils vont nous demander, nous politiques, de rentrer et de trouver un consensus sur les réformes, pas sur la réforme. Parce que la réforme ne concerne pas seulement la loi sur la CENI. Il y a la loi électorale qui fait également voir. Les réformes, je n'ai pas dit la réforme. Ça, c'est un autre débat. Le dernier round se joue aujourd'hui au centre interdiocésain. Les confessions religieuses se réunissent une fois de plus aujourd'hui pour finalement, on l'espère bien, nous donner le nom du président, sinon du futur président de la CENI. Mais si cela n'arrivait pas, qu'est-ce qui viendra? Non, j'ai entendu beaucoup de choses. Je vais répondre à Jonathan. Je commence par dire à Jeannot que lorsqu'on vient dans un débat, on lit. Mon ami, je parle de l'article 17 de la charte de 2004. Jonathan l'a lu aussi, qui demande que s'il n'y a pas consensus, qu'on procède au vote. On peut déjà évoluer. Non, c'était important parce qu'il a semblé dire le contraire. Tous qui nous suivent à la maison, charte
confession religieuse, tapez sur Google, vous avez les articles. Aujourd'hui, le monde a évolué. Allez-y. Je ne vois pas pourquoi on doit créer des problèmes là-dessus. Et puis, le problème, il est ailleurs. Le problème, ce n'est pas parce que Kadima ne répond pas aux critères. Le problème ici, c'est que M. Ambongo et consorts ont leur candidat et ils tiennent que celui-là occupe la CENI pour servir à leurs intérêts. Et Botoko, bien sûr, qui est son neveu. C'est un secret de polichinelle. L'ancien candidat. Vous avez des preuves messieurs. Et puis, attendez, ce n'est pas celui qui fut candidat pour le compte de la Mouka. C'est bien sûr. Okay. Et puis, écoutez, Jonathan évoquait un truc très important. Moi, je ne suis peut-être pas souvent d'accord avec lui, mais il y a des faits devant lesquels on doit s'incliner. Il évoque un truc. Il dit, lorsque vous lisez les recommandations prises à Sun City, la principale raison pour laquelle on avait confié la présidence de la CENI aux confessions religieuses, c'est parce qu'ils avaient la présomption de la transparence, de la morale. Vous comprenez, lorsque des confessions religieuses, la morale et de la transparence nous amène un candidat qui a été candidat député sur la liste de la MOCA pour nous confier la tête de la CENI. Et ça, c'est l'Église catholique. Alors qu'on parle de la députation. Et ça, c'est l'Église catholique. Oui. Vous voyez? Donc, le problème ici, ce n'est pas que Kadima est proche de Tshisekedi ou pas. Le problème ici, c'est que l'Église catholique, je ne vais même pas citer toute l'Église, je parle de M. Ambongo et de M. Cholet, ils jouent à un jeu qui n'est pas... Ils ont leur candidat. Et la colère ici, c'est exactement ce qui est arrivé sur le cas Malonda. Je voulais aussi rencontrer Jonathan. Non, Jonathan. Malonda, ce n'était pas le problème de la photo avec Kabila ou du PV. Malonda, la procédure était biaisée. Parce que quand vous lisez le texte, chaque candidat est porté par une confession religieuse. Citez-moi la confession qui avait porté Malonda. Ils ont dit non. Ils avaient dit non. Ils avaient dit non. Je vais répondre. S'il vous plaît. Je vais répondre. S'il vous plaît. Ça dit que Malonda était porté par les Kimanguistes. Ils ont dit qu'ils ne l'ont jamais porté. Il n'a jamais été Kimanguiste. Il ne l'a jamais été. Ça, c'était le premier élément. Et j'ajoute à ce que vous dites, le représentant de l'église kimbanguiste au sein des confessions religieuses a été justement chassé à parce que ce n'est pas l'église. C'est pas l'église. Donc Malonda n'était pas... C'est vrai, ça, je vous donne l'information. Et donc Malonda, c'est ça ce qu'on lui a reproché. Il venait de qui n'avait pas une confession, je vais dire, parrainée, qu'il avait portée. Et donc c'était ça. Donc c'est ça. Alors que pour Kadima, Église Kimbangu a beaucoup de courants aujourd'hui. Vous n'avez pas suivi un seul candidat d'accueil ou ailleurs. Et vous dites un truc, vous dites, oh, les musulmans qui ont voté. Non, ça ne devrait pas venir de vous. Dans chaque église, s'il vous plaît, messieurs, de l'église qui manque beaucoup de courants, mais vous n'avez pas suivi un seul courant contester la candidature de Kadima. Tout comme l'église musulmane à laquelle vous faites allusion, vous n'avez pas suivi un seul courant dire qu'ils n'ont pas porté la candidature de Kadima. Aujourd'hui, non, s'il vous plaît. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Et donc, aujourd'hui, soyons tous d'accord que soit il y a deux problèmes. Soit en train de faire passer les temps parce qu'on ne veut pas qu'il y ait élection. Comme ça, on va aller de problème en problème. Les problèmes qui sont créés par les mêmes personnes, comme ce pays appartient à M. Cholet et consorts. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui chuter parce que montre à la face du monde que contrairement aux parties prenantes avaient pensé à Sun City, ces gens, excusez-moi, les chefs de confession religieuse ne sont aussi dignes de confiance, ils ne sont pas aussi transparents qu'on les... La question, oui, j'étais en train de poser la question de savoir s'ils ne se mettaient toujours pas d'accord, parce que c'est les derniers ronds. Qu'est-ce qui va arriver? Non, la majorité, s'il vous plaît, excusez-moi, je prends 30 secondes, j'y réponds. 30 secondes, vite fait. La majorité, c'est la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Que veut la majorité aujourd'hui de confession religieuse? Parce qu'ils ont dit, même si vous reprenez ces processus plusieurs fois, nous on porte Kadima. Ok, allez-y. Nous on porte Kadima. C'est quoi votre réponse? Non mais merci beaucoup, je crois que j'aurai tout le temps comme les autres. Non, allez-y, on court le temps. Très rapidement, je vous dis que dans mon téléphone ici, j'ai cette charte-là, les confessions religieuses. Mais ce qu'il faut dire péter dans ces plateaux ici, c'est tout à fait normal. Lorsque je vois quelqu'un de l'Union sacrée, même notre ami s'il est analyste, mais il fait des analyses proches du pouvoir, vous ne pouvez pas venir dans ces plateaux ici pour négliger l'apport de l'Église catholique. N'est-ce pas? Si aujourd'hui nous avons eu la tenace dans ce pays ici, nous connaissons au moins, nous reconnaîtrons les combats à l'apport de l'Église catholique. Non. N'est-ce pas? Non, mais comment vous pouvez nier ça? Comment vous pouvez nier ça? Comment vous pouvez nier ça? L'Église catholique avait reçu les téléphones même l'UDPS, n'est-ce pas? Les partis au pouvoir, à un moment donné, soufflé, ils ne pouvaient rien faire dans ce pays. Donc, à un moment, n'est-ce pas? Au nom de l'honnêteté, n'est-ce pas? Au nom de l'honnêteté, analyste, il faut d'abord reconnaître, n'est-ce pas, l'apport de l'Église catholique. Et qu'aujourd'hui, l'Église catholique a un rôle plus important par rapport aux autres confessions religieuses là. N'est-ce pas? Mais je t'ai dit, mon cher, je t'ai dit,
Dans nos villages, il y a des paroisses de l'église catholique. Il faut pas... Je vous dis ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas négliger l'apport de l'église catholique. Ne vous en faites pas. Il est important que l'église catholique, nous devons respecter ces processus-là. Oui, Jeannot, au sein des confessions religieuses, les églises siègent au même titre. Donc il y a non, pas mais écoutez, je vous donne un cas, au même titre. C'est comme au Conseil de sécurité. Il y a beaucoup d'États qui siègent au Conseil de sécurité. Mais chaque État, n'est-ce pas, a une prépondérance par rapport aux autres. Je ne pense pas que là, il faut reconnaître ça. C'est très important. Mais je vous dis ça. Oui, allez-y. Quand la seule faisons des manifestations ici dans ce pays, le problème, ce n'est pas la manif. Pour réclamer les élections, où sont les confessions religieuses là? Ils étaient où? Ils étaient où? À un moment donné, soyez objectif. Reconnaîtrons au moins quand même le combat de l'église catholique. Et qu'aujourd'hui, pour répondre très rapidement, moi je lis la lettre, n'est-ce pas? Le président de CIEM, Monseigneur Mbongo, comment il s'appelle, Marcelo Outé m'a dit ceci, n'est-ce pas? Au nom de l'éthique et de l'exigence de la transparence au sein de la CENI, il demande à ce confrère, de pouvoir de pouvoir s'exoire les autres candidats. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'aujourd'hui, vendredi, ils vont se rencontrer. Écoutez, nous mettons des candidats à côté. Comme ça, venez avec d'autres candidats. Il a demandé constitution. Donc on s'est levé là. Kadima et comme ça devient une longue histoire. C'est le tour des on le met à côté. Parce que les deux là fait des candidats. Alors quand nous dit l'autre dit que non, Kadima il est proche du pouvoir et le pouvoir c'est Tshisekedi et ses amis à lui. Aujourd'hui, acceptons que les deux candidats déjà c'est un problème. Par principe, nous retirons ça là. Cherchez les autres. Merci beaucoup. Merci Jeannot. Parce qu'on ne peut pas accepter la corruption. Quand il dit la loi de la majorité va imposer les autres. Non, attention. Nous allons. Attention. Parce que si vous allez imposer un candidat, c'est pas nous qui imposons, ce sont les textes. À votre pays. Bien sûr. Pour vous estimez que les six confessions religieuses ont totalement raison. Et pourtant, c'est faux. La démocratie. Écoutez, attendez. Lorsque vous allez imposer et que les catholiques, les militants ne soient à la rue. Waouh, nous savons pas. Alors, mais vous ne savez pas que l'église avait les fidèles à lui. Oui, merci. Patrick. Est-ce que vous l'église catholique est devenue un peu égoïste? Parce que vous vous souviendrez que dans l'histoire de la désignation des animateurs de la CENI, naturellement ou dans la plupart des cas, l'église catholique n'a toujours pas été d'accord. J'ai fait allusion ici à l'époque de Malou Malou, bien qu'il était abbé. Vous connaissez la politique catholique à l'époque. J'ai fait allusion à l'époque des Konga. L'église catholique avait même plaqué la porte des négociations sans pour autant qu'un consensus ne soit trouvé. Mais aujourd'hui, on revient à la case de départ. D'abord Malonda et maintenant Kadima, toujours l'église catholique. Voilà pourquoi il faut remercier à Tshisekedi. Moi je vous dis, si c'était Kadima au pouvoir, on n'allait plus parler de ça. Et puis vous l'avez rappelé, 2006 c'était la même chose. Malou Malou c'était la même chose. On vient Boïmoulunda, c'était la même chose. C'est lui qui est là maintenant, c'est Corneille Nangaa. La même chose. Moi je vous dis, le plus important ici c'est le respect de texte. L'article 17 explique bien les choses. Et lui n'a pas lu. Il a la charte sur le téléphone, mais il ne lit pas. Nous devons désigner celui qui doit gérer la CENI. Une option qui est levée, c'est le consensus. Mettons-nous d'accord sur un candidat. Comment ça? Je vous présente mon candidat. J'essaie de faire un lobby. Je vous demande de soutenir mon candidat. Le profil. Regardez, ah non, celui-là a fait ça, celui-là a travaillé dans ça. Partant du profil de votre candidat, je suis convaincu que mon candidat ne vaut pas que votre candidat. Le mien tombe. Le mien tombe. Le lobby dans la corruption. Mais oui, la lettre est là, la lettre est là. Ok. Merci, là. merci. C'est bon, allez-y. Donc pendant les 18 ans que vous étiez là, vous n'étiez qu'en train de corrompre les gens. Parce que vous avez accepté ces candidats de ces 3 élections ou de ces 2 élections. Donc vous êtes... Aujourd'hui, c'est Marcela vous contredisez. C'est lui qui a affirmé cela. Vous contredisez. Approché par les gens du pouvoir. Vous contredisez. N'est-ce pas? Pas un candidat avec l'argent pour corrompre les autres. À cette allure, le FCC va disparaître. Il a dit ça. Avec des propos comme ça, vous allez disparaître. Avec des propos comme ça, vous allez disparaître. Nous sommes sur un plateau. Vous ne savez pas, nous attendons 2023. Il n'y a pas de problème. Nous allons répéter notre. Mais vous allez jouir de votre liberté. Vous allez jouir de votre liberté. Vous êtes Congolais et les lois de la protègent. Aux élections, vous serez là et vous allez demander le suffrage à la population. Ce n'est pas nous qui allons vous interdire de déposer votre candidature. Vous allez poser votre candidature et c'est la population qui va trancher. Pour chuter, je disais, c'est le respect des textes.
Si nous respectons le texte, nous n'aurons pas ce problème ici. Nous ne pouvons pas imposer. Moi je voudrais apaiser mon frère. Moi, je respecte l'Église catholique et je respecte tous les autres. Mais il ne faut pas confondre le texte. Ici, on n'est pas au niveau des Nations Unies où il y a ces 5 nations qui ont le droit de veto. Ici, c'est la CENI. Vous comprenez? Les participants ont demandé à ce que ces confessions religieuses se mettent ensemble et chacun a une seule voix. Une seule voix. L'Église catholique n'a pas 4 voix, a une seule voix. Et dès lors que vous avez une seule voix, qu'est-ce que vous devez faire quand vous vous sentez amoindri? C'est de négocier. La négociation ne passe pas. Acceptez le vote. Pourquoi? Parce qu'on doit avancer. Je voudrais demander je voudrais répondre à mon ami de la Mouka quand il dit qu'il devait... ok. On devait laisser les gens, on devait laisser jusqu'en 2040, et on va accuser Tshisekedi. Non, c'est l'Assemblée nationale qui doit entériner. Dès lors que c'est l'Assemblée nationale qui devait entériner, aux autres de faire vite parce que il y avait la loi Lutundula qui venait d'être promulguée, et voilà comme ça, le président Bosso a rappelé qu'il était temps de... Est-ce que ça là pour comprendre ça, il fallait aller au campus? Merci beaucoup. Et lui, il est avocat. Merci Patrick. Jonathan, nous allons rapidement aller avec vous parce que le temps est vraiment court derrière nous. Déjà qu'il y a le sujet autour de la grève et notamment l'état des sièges qu'on doit essayer de parler. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, la confusion, le manque de consensus, est-ce que dans les jours à venir, il sera encore possible ou important de confier la désignation du président de la CENI aux églises? Merci beaucoup, cher Serge, pour la question. Déjà, il faut, comme j'ai l'habitude de le dire, moi je pense sur pied de fait. Je n'entrerai pas dans des guerres personnelles et tout, c'est dans mes habitudes. Je l'ai dit ici, et personne ne m'a contredit là-dessus. Il n'y a pas une disposition qui donne prérogative aux citoyens Bosso d'imposer un calendrier. Il n'y en a pas. Ça, le débat est clos. S'il vous plaît. On passe. Deuxièmement, on nous dit que M. Malone, c'est dans une république liberticide, c'est là. Oui, dans une république liberticide, oui. Il a violé quelle loi? Il a violé quelle loi? Il est en respect de quel texte alors? Mais c'est ça, c'est à vous de nous dire. Il a violé quelle loi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois que vous ne l'avez pas. Je vais vous aider, je vais vous apporter les travaux préparatoires de Sun City et je vais vous aider avec la loi électorale. Et la loi sur la CENI, vous allez les lire et comprendre que ces confessions religieuses-là, ils sont indépendants et autonomes. Dans autonomie, dans indépendance, on voit également la liberté des gens. Monsieur Malone, dans son temps, je l'ai dit encore ici, on ne l'a pas reproché de ne pas être parrainé. Non, ce n'était pas ça. On a reproché plutôt le fait que l'église kimbanguiste ne les reconnaissait pas comme chrétiens kimbanguistes. C'était ça le grand combat. Et c'est l'essai. Je ne sais pas ce qu'on a dit. S'il vous plaît. Bien sûr. S'il vous plaît. Qu'il y a un cas porté. Aujourd'hui, il prie à l'église des Balles. Est-ce qu'il est kimbanguiste? Il prie à l'église. Tu connais Denis plus que les chefs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un guimbanguiste. Malouma était catholique. Malouma était catholique. Laissez Jonathan, allons. Je vous donne simplement allons à l'essentiel. Que l'église doit toujours... Les vocables glissants n'est pas dans les dictionnaires de la Mouka. Ça, tout le monde doit l'avoir. S'il vous plaît. Les vocables glissement n'est pas nôtre. Nous nous préparons jour après jour pour les élections. Ça, je l'ai dit et je le redis encore. À l'issue desquelles M. Antoine va être battu sérieusement. Deuxièmement, aujourd'hui, j'étais de l'opprobre, parler avec beaucoup de dénigrements tels que c'est le fait sur l'église catholique. Je suis triste de l'apprendre ici. Cette église catholique a mis dehors ses prêtres, ses religieux pour réclamer les élections. C'est les Tchoubi, Thérèse Kapanga là, mais non. C'est quand même affreux de t'entendre dire ça. L'église des réveils qui vous semblez encourager aujourd'hui, combien d'écoles il y a au Congo ici? Et c'est les écoles les plus chères du Congo. S'il vous plaît. C'est pourquoi ils ont combattu la gratuité de l'enseignement. S'il vous plaît, cher frère. Les écoles les plus chères du Congo. Ce n'est pas l'église catholique qui vous demande de ne pas mécaniser les 30 000 NU. Ce n'est pas l'église catholique. Vous êtes incapable de mécaniser les 30 NU. Nous allons en parler dans les sociales. Aujourd'hui, il y a une promesse faite aux enseignants, vous l'avez réalisée. Laissez-moi parler à mon temps, cher frère. Allez-y, Jonathan, vous avez 30... Non, attendez. Vous avez 30 secondes pour finir et rapidement, avec l'aide de la réalisation, prendre quelques minutes pour parler de la grève. Je comprends. Je reviens sur ce que j'ai dit en conclusion au premier tour de table. Les confessions religieuses doivent nous demander tous de trouver les consensus. Sur les réformes, je l'ai redit encore, pas
pas la réforme. Ça ne viendra Parce pas que aujourd'hui. Peut-être aussi Les réformes, c'est au l'enfant prochain aussi. mandat. Ça, il faut attendre. C'est cher, ou alors après les élections de 2023. S'ils ne les font pas, Ouais. nous allons revenir ici. Oui. Aujourd'hui, il n'y aura pas consensus également. Et ils vont faire les forcing à l'église des réveils. Donc, M. Kamba, c'est prévoir aujourd'hui d'être président. Merci beaucoup. Nous allons passer rapidement, en tout cas, à la deuxième partie de cette émission consacrée à la grève des médecins, grève à l'entreprise du transport au Congo, Transco. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement? Bon, mais permettez quand même, Serge. Non, on n'a plus le temps pour revenir sur ça. Je voulais juste Non, on n'a plus le temps, Célie, allez-y. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose à son contraire. On dit ici qu'il y aura pas de glissement, il doit y avoir élection parce qu'on va battre Tshisekedi. Mais quand on demande à chaque institution de jouer correctement son rôle pour qu'on ait ces élections en 2023, on conteste. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Là, on veut une chose et son contraire, monsieur. Et je vous dis que quand vous prenez les 2 ans de Tshisekedi, moi je ne suis pas là pour ce débat-là, vous regardez ce qui a été fait, mon ami, il y a de l'espoir pour ce Congo et Tshisekedi incarne réellement ce changement-là. Vraiment donc, une minute parce que nous sommes à la fin. D'abord, je commence par reconnaître aux médecins les droits de gréver dans un état normal. Lorsqu'un citoyen se sent lésé, lorsqu'il réalise que ses droits sont bafoués, il a le plein droit de s'exprimer et c'est ça même la beauté de l'état des droits. Je suis seulement content qu'aujourd'hui les médecins ont grévé, ils ne sont pas inquiétés. Le gouvernement est en train de se battre pour trouver solution à leurs revendications. Alors qu'il y a quelques années, lorsque quelqu'un grévait, soit on allait chercher des moyens pour l'enlever de son poste, soit on va lui coller une infraction et les prendre, l'amener dans un cachot où il va rester presque toute la vie. Donc moi je suis content que les médecins grèvent, je suis sûr que ces gens font un travail énorme. C'est des sauveurs de vie en fait. Quand vous êtes dans d'autres pays, les médecins, c'est des gens respectés. Mais ici, nous étions dans un système où tous les politiciens partent se faire soigner ailleurs. Regardez l'hôpital du Cinquantenaire. Regardez l'hôpital Mama Yemou, dans quel état on l'a laissé. Mais regardez les hôpitaux privés de Mme Olive Lembe. Donc, moi, je comprends aujourd'hui que Tshisekedi est face à un morceau dur. Il est face à une situation très, très compliquée. Je suis content de la négociation en cours entre les ministres de la Santé et les syndicats. Ils ont trouvé un compromis. Malheureusement, il y a un communiqué qui a été pondu, je l'avoue, un peu précipitamment. Et puis, les discussions vont continuer. Moi, je demande seulement aux médecins de comprendre que nous traversons une période très compliquée avec la Covid. L'amour patriotique voudrait que même lorsqu'on revendique ces droits, qu'on se mette en tête qu'on a aussi des obligations vis-à-vis de l'État. Ok, le dernier mot en tout cas. Et très rapidement, mon cher ami, je vais juste revenir sur une petite chose concernant ces... Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. J'étais clair par rapport à cette question-là, n'est-ce pas? Je dis, au niveau des droits de veto, tout un État comme les États-Unis, comme la Russie, comme les autres, peuvent toujours influencer les autres États. Merci, on a compris. Jeannot, c'est comme les cas avec l'Église catholique. Oui. Non, aujourd'hui, avec les cas de la grève, très rapidement, mon cher ami. Oui. Mais c'est tout à fait normal. Oui. La logique même des promesses de Tshilombo. Félix a toujours promis qu'il va faire de grandes choses dans ce pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit absolument rien du tout. C'est M. Sissi, peut-être, il est jaloux de l'hôpital de Maman Olive Lembe. On n'aperçoit pas à vous, peut-être, à Mme Denise, de pouvoir créer quand même. Et faire quand même son hôpital à lui, n'est-ce pas? Depuis que Félix est là, Félix a déjà créé combien d'hôpitaux? Il a construit quoi, Félix? Et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, regardez, mon cher ami, on nous fait des publicités chaque jour à la télé. Je suis digital, avec les ministres de Finances là. Il y a l'augmentation des recettes, il y a l'argent, nous avons ceci, nous avons dépassé des assignations. Mais pourquoi ne payez pas les gens? Je prends notre cas aujourd'hui. Notre cas, nous avons travaillé pour la République. Pourquoi mais ces cas et les autres là, ils ne veulent pas nous payer, pourquoi? Les anciens membres des cabinets, pourquoi? Et pourtant, on fait la publicité. Que nous avons l'argent là. C'est ça la logique qu'aujourd'hui, il encourage ça parce que nous avons 3 semaines, les médecins sont à la maison et les gens continuent à mourir à l'hôpital. Allez à l'hôpital, mon cher ami, il n'y a pas de médecins. Et après, on va dire que non, voilà, nous avons l'argent, nous avons des assignations. Non, avec Tshilombo, c'est comme ça. Félix, il fera absolument rien du tout. Il est là pour continuer à faire des promesses. Parce que dans la réalité, il n'y a rien, mon cher ami. Gratuité de l'enseignement, écoutez, quelle gratuité? Quelle gratuité? Quelle baisse d'avion? Merci. Vous avez vu ça, vous avez jeté les billets d'avion. Non, merci, Jeannot. Regardez comment la gratuité maintenant réduit même. Merci beaucoup. Regardez. Soyez tolérants. Regardez. Non, attendez, c'est les. Tolérance. Je vois ce que Félix a promis aux Congolais. N'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui, soyez, s'il vous plaît. Patrick, vous avez le dernier mot sur la grève. Merci beaucoup. Quand j'essaie d'analyser l'environnement social de notre pays et comment je vois les compatriotes être très sévères avec les gouvernements sous la direction de Saman et puis mais c'est des droits de toutes les façons. C'est le chef de l'État.
vous sentez que cette population se retrouve dans le chef de l'État, se retrouve dans ses gouvernements pour dire voilà, on a espoir à ce que vous nous apportez ce que nous cherchons. Et c'est leur droit. Et je pense qu'à ce net moment, les gouvernements travaillent déjà pour voir comment arriver à trouver des solutions, et au niveau de Transco, et au niveau des médecins. Je vais les ministres aller voir les agents de Transco et vite trouver une solution. Ce que nous voulons, c'est le bonheur du peuple congolais. Là où les choses ne vont pas, là où il y a de la corruption, là où il y a de la mégestion, il faudra que le gouvernement s'impose. C'est ce qui s'est passé. Vous avez vu quand l'UGF a fait ses enquêtes dans les entreprises publiques. C'était au Conseil des ministres. On a demandé de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui ont été cités. Donc cela prouve que ces gouvernements voudraient même si par moment on pense à une justice à double vitesse. Oui, oui. C'est que nous devons savoir, les magistrats qui sont là parce qu'on a cité Eteni dans des dossiers concernant la gestion du Covid. Mais il est protégé par les il n'a jamais été poursuivi et tout ça. Donc par moment, je suis de l'Union sacrée. Oui. Je demande au procureur, s'il vous plaît, allez voir le problème d'Eteni. On ne va pas les défendre. Personne de l'Union sacrée, vous verrez ces personnes venir défendre Eteni. Non. Dès lors qu'il y a eu des malversations, dès lors qu'il y a eu des problèmes, on ne protège personne parce que tous nous sommes égaux devant la loi. Merci Eteni beaucoup. On va... sera, si il a pris l'argent de l'État, sa place, ça sera en prison. Mais s'il n'a pas pris, c'est aussi la justice, il sera relâché par la justice. Merci beaucoup. Nous allons conclure avec vous, Jonathan Delamouka. Grève des médecins, grève Transco, finalement. C'est comme un Congolais lambda qui dit le pays va mal. Merci. Déjà, il faut dire à Patrick que le procureur a envoyé 2 demandes de levée d'immunité pour Eteni. Il y en a 2. On n'exécute pas 2. Merci pour ce rappel. S'il vous plaît. C'est Mabunda qui n'a pas voulu. Mabunda 1, Sumboso 1 également, ça fait 2. Non, je n'ai pas encore. Voilà. Je vous donne l'information. Venons à la question de la grève. Le 24 juin 1984, une année après sa réélection, le président Bongo disait « Dans une république, il ne faut jamais accepter que le médecin parte en grève. » Pourquoi? Parce que les vies humaines seront mises en mal. Aujourd'hui, pourquoi on ne retrouve pas la grève à la présidence? Pourquoi on ne retrouve pas les impayés? S'il vous plaît, Jeannot. S'il vous plaît, Jeannot. Pourquoi on ne retrouve pas les impayements à la présidence? Non, simplement parce que là... Là-bas, c'est la jouissance. Je vous reconnais, juste, Jonathan. Je vous reconnais juste, Jonathan. Il y a même des impayements au niveau de la présidence. Merci. J'enlève ça comme exemple. Pourquoi il n'y a pas des impayements dans les ministères? Pourquoi? Il y en a. Je connais modéré. Même les régies financières. Moi, je pense, s'il vous plaît, je pense qu'il y a eu une situation de 2 poids 2 mesures au travers de la République. Aujourd'hui, dans Transco, les gens de Transco, s'ils me suivent maintenant, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit devant la cité de l'Union africaine. Vous avez chassé Kirumba pour 2 jours de dépassement des délais de paye. On paye le 25, il était le 27, ils sont sortis dehors. Et aujourd'hui, vous payez les 7 mois. En tout cas, vous allez vous rappeler de ces visages et de ce que je vous ai dit devant la cité de l'Union africaine. Vous l'avez chassé pour 2 jours et voilà maintenant où nous sommes. Nullement je vais vous soutenir. Pour les médecins, je pense que la situation est telle que nous avons un problème. Il y a des gens qui sont admis aux urgences, il y a des gens qui sont admis dans des soins intensifs. Il faut réagir. Il ne faut pas réagir pour plaire aux gens tels que l'a fait M. Mbungani. Mais plutôt, il faut réagir en posant des solutions concrètes et palpables. Deuxièmement, la gratuité qu'on dit avoir réussi ici, il y a 30 000 NU là-bas, je t'informe. Les billets d'avion que tu as fait m'avoir être revu à la baisse, il n'y en a pas. Mais tu n'es pas au courant. Le Premier ministre a donné l'arrêté interministériel. Ordonné qu'on prenne et qu'on a pris. C'est des choses. Je te connais. Je te connais très lucide et cohérent. Il n'y a pas d'arrêté, il n'y a pas de décret pour le moment. Je vais citer par là. 10 secondes. Je vais citer par là. Passeport de $9. C'est $150. Allez-y. Voilà. Ce que j'ai vu moi, c'est les décrets ordonnant la hausse des prix des carburants à la pompe. Au Qatar. Là, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Là, on a vu ça. Merci. En fait, c'est du populisme. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Merci en tout cas. Ça, c'est du faillisme. À nos intervenants. Merci à Céline Karangila. Je rappelle qu'il est analyste politique. Merci à Jeannot qui est en tout cas un des défenseurs de Joseph Kabila Kabange, membre du Front commun pour le Congo. Merci Jeannot. Merci à Patrick Kamena de l'Union Sacrée. Merci à Jonathan. Merci beaucoup, Serge. Merci à vous qui